surtout ne t'endors pas, parce que ce soir tu vas prendre. Notre invité n'est pas qu'un chanteur de charme, il est avant tout un comédien. Bonjour Max Boublil. Bonjour. Vous chantez bien quand même, hein? Bah oui, je me suis fait connaître avec des chansons. Je chante bien, je chante des blagues, mais j'y mettais tout mon cœur. Je voulais être un genre de Patrick Bruel, mais avec des vannes. Eh bien écoutez, vous y parvenez en tout cas. Vous êtes à l'affiche d'un film que je vous recommande, qui sort dans 3 jours mercredi. Ça s'appelle Neuilly-Poissy, premier film de Grégory Boutboul. C'est une histoire à la base très drôle. Donc vous êtes un restaurateur, il y a plusieurs restaurants, vous êtes magouilleur. Un petit peu magouilleur, un petit peu beau-parleur, un petit peu petit con qui se la joue. Tout va bien pour lui, il se réveille avec une belle femme à ses côtés. Il est dans son 300 mètres carrés à Neuilly, il fait un peu de malversation, un peu de blague. Ouais, il fait pas mal de blagues. Il met beaucoup de choses de côté. Et tout va lui tomber dessus. Il va tomber sur un juge qui va le casser. Gérard Darmon. Gérard Darmon, magnifique. Magnifique. Il est toujours impeccable, Gérard. Le soir, il va se coucher dans une cellule de 9 mètres carrés avec 2 co-détenus à la prison de Poissy. Donc, tout va s'écrouler en une journée, comme ça arrive beaucoup. Il paraît. Ça peut arriver à pas mal de monde. D'où l'explication du titre, donc de Neuilly à Poissy. Bande-annonce, regardez. Occupez-vous de faire conduire M. Abissera à la maison d'arrêt de Poissy. Allez, tiens. Vous pouvez aussi vous tourner vers la religion. Abissera, c'est musulman. Alors ça, en revanche, il faut pas le dire. Mais c'est quoi ton prénom? Mon prénom, c'est Mustapha. Mustapha. Mustapha, ouais. Je veux voir un rabbin. Quand t'arrives, tu dis salam alaikum. Shalom alaikum. Salam quoi? Abissera. Ah non, mais ça va pas, c'est un Gucci, ça. Hein. Mais non, c'est un goût de chiotte. Allez-y. C'est l'heure de l'aquagym. Quoi, il y a Kojim? Les douches. Approche pas. Tu t'es pris pour D'Artagnan, quoi. Si tu fais ce que je te dis, dans un mois, t'es dehors. Ton audition, elle va durer 6 heures. Si t'es pas prêt physiquement, le juge, il va te mettre KO. Après, moi, je me suis pas entraîné pour mon jugement. C'est pour ça que t'as pris cette ligne. Amusez-vous bien. L'audience est ouverte. Monsieur le greffier. Monsieur, bonjour. Tu vas faire semblant de taper? Frère, j'ai l'habitude des tribunaux, ok? Tu peux dire tribunaux, personne t'en voudra. Alors, je dois vous dire un truc, Max, et je m'adresse aux téléspectateurs. Souvent, tout est dans la bande-annonce. Et on est parfois un peu déçus. Là, je dirais que c'est l'inverse. La bande-annonce, c'est 3%. Il y a plein de surprises vous attendent dans ce film. On ne voulait pas tout dévoiler. Parce que on est tellement déçus quand on va au cinéma avec les meilleurs gars qui sont dans la bande-annonce. Ouais, on a essayé, mais c'est très gentil de le dire et c'est très généreux de votre part. Non, mais je le pense, donc je le dis. On est d'accord que sur le papier, Max, c'est hyper touchy. Hyper touchy. La thématique, le vivre ensemble, juifs, musulmans, les prisons. Tout le monde a des préjugés sur tout le monde au début du film. Et petit à petit, ils vont découvrir que finalement, derrière les préjugés, c'est une histoire d'une bande de copains, en fait. Au début, ils se regardent comme ça, ils sont méfiants, il faut pas dire que t'es juif, il faut pas dire machin et tout. Et finalement, ça va devenir une vraie bande de copains. Et dans les prisons, c'est sûr que c'est terrible la prison, mais il y a beaucoup de vivre ensemble et aussi des moments de fraternité, et on a voulu aussi les montrer. Et puis ce film, c'est surtout beaucoup de comédie, quoi. Beaucoup de rire, beaucoup de gags. Et alors, le tour de force, c'est qu'au début, je vois les 20 premières minutes, c'est de la comédie. Oui. Ensuite, on bascule dans des moments, mais vraiment d'une intensité, là, c'est dramatique. Ouais. Et au moment où ça pourrait durer, le drame, hop, on re-switch sur de la comédie. Je trouve que c'est bravo à Grégory Boutboul, le réalisateur, donc c'est son premier film. C'est son premier film. C'est un tour de force, vraiment. Ouais, c'est vrai. Lui, il est très fan des films de Nakache et Toledano, où justement on passe du rire aux larmes. Ouais. Et c'est ce qu'il voulait, et je trouve que ça marche. À jouer, quelle partition? Bah oui, parce qu'on voulait pas non plus que ça soit la prison s'amuse, donc il y a des moments dramatiques dans la prison quand il se retrouve du jour au lendemain, ce petit bourgeois de Neuilly enfermé, et par moments le monde s'écroule et il va pleurer. Et c'est drôle parce qu'il y a une scène où vraiment mes co-détenus sont terribles avec moi au début du tournage, et en vrai, il avait laissé tourner la caméra, le réalisateur, et tout ce qu'il me disait, en fait, ils étaient en impro, et comme c'était le début de tournage et que je les connaissais pas bien, les larmes qui coulent, c'est des vraies larmes à ce moment-là. Je me suis remis dans mes trucs de collégien. Tu sais, quand t'arrives, t'es le nouveau dans un collège et tout d'un coup, tout le monde te boule bête et tu deviens un peu le chat noir. Boule bête. Oui, en anglais, ça veut dire harcèlement. Okay. Parce que je suis aussi bilingue. Je pense que vous préparez votre carrière pour... à l'international, exactement. Évidemment. Yes, I do. I speak English, Wall Street English. Thank Congratulations, dire Max Boublil. Gérard Jugnot en rabbin. Magnifique. En rabbin, il est formidable. Alors, déjà, c'est un honneur d'avoir Gérard Jugnot, parce que Gérard Jugnot, c'est Monsieur Batignolles, c'est les bronzés fonds du ski. Pour nous, c'est... C'est une époque formidable. C'est une époque formidable, qui est un grand film. Grand film, exactement. On lui a proposé le rôle du rabbin. Alors au début, quand il a accepté, on était hyper contents. On s'est dit, attention, est-ce que ça va pas faire un petit peu blague? Et lui avait peur de ça aussi. Qu'on n'y croit pas, quoi. Qu'on n'y croit pas. Il a mis le chapeau, il a mis les tzitzit, les trucs sur les côtés, les petits fils et tout.
tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, on le connaît. En fait, Gérard Jugnot, non, en rabbin, est très crédible. On oublie Junio. Ah, on voit un rabbin. On voit un rabbin, ouais. Exactement. Gérard Jugnot, on l'a dit, Claudia Tagbo en gardienne de prison, vous allez voir, elle est formidable. Il y a de très l'humanité touchante. dans l'œil Ouais. de Claudia. Ouais. Je vous montre une photo d'un petit garçon. Vous me dites ce que cette photo va vous inspirer, cher Max Boublil. Ah bah oui. C'est qui, lui? Ça, c'est moi quand j'avais, je pense, 10-11 ans. C'est vrai que vous étiez casse-cou, vous étiez plein de bêtises. Oui, en même temps, j'étais très timide, mais ça se voit, j'étais très lunaire, très pensif. Et vous rêviez de cinéma déjà? je rêvais de cinéma, j'allais beaucoup au cinéma avec mes parents. Ouais. J'allais au moins 2 fois par semaine au cinéma. Je sais qu'aujourd'hui, c'est avec les plateformes et tout, on voit moins au cinéma, mais quand je voyais les acteurs sur le grand écran et tout, je rêvais. Je crois que j'ai vu mes premiers films, mes parents m'ont amené vraiment genre à 6-7 ans au cinéma. Ah, donc déjà initié par papa, maman au Ouais, 7e art. ouais. Et j'y allais souvent, très souvent. Pour moi, c'était incroyable le cinéma. Et puis ça paraissait très loin de moi, tout ça. Je me disais qu'un jour, je pourrais en faire, quoi. Quelques années plus tard, regardez comment il est séducteur, ce Max Boublil. Vous Oula. avez eu une période un peu frimeur, etc. ou pas? Oui, j'ai eu des périodes. Je suis passé par plein de périodes, mais j'ai commencé l'humour et les blagues, tout ça, pour vaincre une espèce de timidité. Moi, j'étais timide. Mais c'est marrant parce que je retrouve cette timidité chez ma grande fille qui a 11 ans aujourd'hui. Et qui peut être très expansive par moments dans l'écriture et tout. Elle se lâche vraiment, elle écrit des histoires folles et fantastiques. Et dans la vie, tous les jours, quand je lui présente des gens, elle est très timide au point de ne pas parler du tout. Et j'étais presque comme ça. Mais en fait, je trouve que c'est un point commun, parce que j'ai cette chance de recevoir beaucoup d'humoristes et de comédiens sur ce canapé. Et souvent, c'est né comme ça. Il y a une part de timidité à combattre. Ah bah oui. Et derrière, le gars à l'aise. Et les gens, quand je dis ça, ils ne me croient pas. Mais je suis encore timide. Je lutte contre cette timidité tout le temps. Et c'est pour ça qu'on est celui qui fait les plus grosses blagues, celui qui monte sur scène, qui se met le plus en avant et tout. Et c'est pour faire rire, pour se cacher derrière les rires, pour se cacher derrière quelque chose, c'est sûr. En tout cas, on vous conseille mercredi d'aller découvrir en salle Neuilly-Poissy. Neuilly-Poissy, pardon. Mais c'est pas très loin. C'est pas très loin. Neuilly-Poissy, donc Parce vous que allez. de Neuilly-Poissy, il y a 2-3 stations de métro. Alors que Neuilly-Poissy, il doit y en avoir une dizaine. Hommage aux inconnus. Auteuil-Neuilly-Poissy, bien évidemment. Dont on est fan. Dont on est fan. Vous restez avec nous? Avec plaisir. Max, parce que vous êtes réveillé en ce dimanche matin. Maintenant, je suis réveillé, je peux plus me rendormir. Mais évidemment. Petite pause et on revient pour la suite. À tout de suite.